Oui, je sais, il y a déjà une vidéo top 5000 € qui est sortie sur la chaîne. Vous la retrouverez en haut à droite de votre écran. Une vidéo qui s'adressait aux débutants sur quelle moto acheter pour 5000 €. Globalement, un peu le même principe que cette vidéo-là. Mais 3 bonnes raisons qui justifient l'existence de cette vidéo-ci. Premièrement, vous êtes plusieurs à avoir passé le permis entre-temps et à toujours rechercher une moto à deux. Le marché a pu un peu changer. Qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui pour 5000 €? Deuxièmement, on rentre dans une période un petit peu spéciale pour le monde de la moto. Il commence à faire froid les matins, froid les soirs, il pleut pendant la journée, les routes sont glissantes, bref une sacrée période de merde. On appelle ça l'hiver, ça va durer quelques mois. Mais l'avantage de l'hiver, c'est qu'il y a moins de demandes, moins de personnes cherchent à acheter une moto. L'offre, quant à elle, bouge un petit peu, mais moins que la demande. Donc les prix sont fatalement tirés vers le bas et il y a de super bons coups à faire pendant l'hiver. Et enfin, troisièmement, ça me faisait juste plaisir de refaire un petit épisode. Voilà, top 5000 € pour les débutants. Il y aura peut-être un autre top 3500 € qui arrivera dans les petites semaines à venir là, parce que je suis moi-même en train de vendre ma moto et d'en chercher une nouvelle, mais vous aurez des nouvelles très bientôt. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir avant tout le monde, moi je vous conseille de me suivre sur Instagram. Voilà, vous aurez pas mal d'infos là-bas. Maintenant que tu sais pourquoi l'hiver c'est quand même un bon moment pour acheter une moto, on est parti. Pour cette vidéo, je me suis vraiment consacré aux catégories qui pouvaient vous intéresser, vous qui venez de passer le permis A2, qui êtes débutant, donc plutôt des catégories de motos assez classiques. Je ne suis pas allé chercher du custom, je ne suis pas allé chercher du super motard. Ce genre de moto, il y aura des tops peut-être spécifiques dessus, mais ça ne sera pas dans cette vidéo. Donc globalement, dans cette vidéo, vous allez avoir des roadsters, des trails, des classiques néo-rétro et des sportifs, parce qu'il ne faut pas déconner, c'est pas parce qu'on est débutant qu'on ne peut pas se faire plaisir. Pour commencer en roadster, je suis un petit peu obligé d'en parler, donc on va y passer tout de suite. La NT07 et du coup, je vais vous rajouter la Z650 qui a un placement à peu près similaire. Deux motos vraiment pas mal pour débuter, c'est pas très cher à l'entretien, c'est plutôt fiable, c'est des bonnes motos, faciles à prendre en main, très fun avec des gros bicylindres assez joueurs. Ça coûte pas très cher, on en trouve facilement pour moins de 5000 €. Attention sur la MT-07 à ce que l'entretien ait été fait correctement. C'est vraiment des motos fiables si l'entretien a été fait comme il faut. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont acheté des MT-07 pour les saccager. Donc la MT-07, ça ne serait pas mon choix parce qu'on en voit partout. La Z650, pareil. En plus, elle a un design un petit peu bizarre, je trouve. Mais pourquoi pas, ça reste des très bons choix. On va simplement faire bien attention à ce qu'on achète. On demande des factures, le carnet d'entretien. On essaye de se renseigner un petit peu sur le propriétaire en lui posant quelques questions pour voir comment il roule. C'est sûr que si le mec il a fait que des wheelings, par exemple, vous aurez probablement un embrayage à changer. Si vous préférez les trails avec les mêmes moteurs, on va retrouver la Versys 650 de chez Kawasaki et la Tracer 700 de chez Yamaha. Alors la Tracer dans ce budget, ça va être un petit peu juste, mais on commence à en trouver. Elles vont être un petit peu kilométrées. Après, c'est pareil, c'est des moteurs qui sont vraiment fiables. Il faut que ça ait été entretenu correctement. Mais sur la Tracer, on a un petit peu moins le souci que sur la MT-07, des gens qui font n'importe quoi avec. Donc en vrai, une petite Tracer 700 un peu bornée, si elle a été entretenue correctement, aux alentours de 5000 €, franchement, pourquoi pas. La Versys, quant à elle, vous la trouverez assez facilement dans ces budgets-là. Si vous préférez des versions néo-rétro, on va pouvoir trouver un peu de Z650 RS. Ça va être un petit peu compliqué parce qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup. Par contre, on va trouver assez facilement de la XSR 700 dans ces budgets-là. Elle a moins le problème de la MT-07, justement, des gens qui font n'importe quoi avec. Donc en vrai, la XSR 700, si elle était entretenue, pour moi, c'est un grand oui. Vous vous démarquez, vous gardez quand même un moteur qui est super joueur. Vous avez une moto qui est vraiment sympa à emmener. Donc vraiment, c'est un bon choix. Allez, dernier roadster que je peux vous conseiller avant de passer sur des choix où j'irai pas trop dessus en roadster, c'est la Triumph Street Triple 660S. 5000 balles pour une Street Triple 660S, ça va être serré. Vous allez en trouver des kilométrés, vous allez en trouver qui ont un petit peu souffert pour certaines. Donc il va falloir prendre le temps de trouver la bonne occasion. Mais franchement, une petite Street Triple 660S pour seulement 5000 balles, oui, l'entretien va vous coûter un peu cher, oui, ça demande d'être suivi correctement pour que ça reste fiable, mais globalement, ça reste des moteurs fiables et surtout, c'est super sympa à emmener. Le châssis est vraiment excellent, le moteur est vraiment enivrant. Vous avez une sonorité du 3 cylindres qui est folle. Bref, le 3 cylindres Triumph, il n'y a pas grand chose à redire dessus, donc foncez. Allez, au rayon des roadsters ou pourquoi pas, mais moi franchement, j'irai pas forcément. On va retrouver la Ducati Monster 796. Des Monster 796 dans ces budgets-là, ça va être compliqué. Vous allez aussi trouver des 696. C'est pas une mauvaise moto, au contraire. Par contre, coût d'entretien Ducati, ça pique, et fiabilité Ducati. C'est-à-dire que sur les motos récentes, ça reste plutôt fiable quand même, mais il faut vraiment que ça ait été entretenu très bien et en temps et en heure. Donc on achète de préférence avec des factures Ducati et exclusivement Ducati. Un truc qui peut vous faire rouler très différent aussi, qu'on voit très peu, c'est l'Aprilia Shiver 900. Et alors là, je vous déconseille encore plus que la Ducati pour le coup, parce que Aprilia, la fiabilité, c'est pire que chez Ducati sur ces modèles-là. La moto est pas si ouf, elle est bien, mais elle est un peu lourde, bridée en A2.
Le châssis est bon sans plus. C'est sympa si vous voulez rouler avec quelque chose de différent, mais entre les coûts d'entretien, les échéances d'entretien, juste le fait que la moto soit pas si incroyable non plus, ok pour le look, pourquoi pas, mais pour le reste, sincèrement, j'irai pas. Dans ces prix-là, on va aussi trouver facilement de la Duke 390 de chez KTM ou de la Vitpilen 401 de chez Husqvarna. C'est la même moto avec des carénages différents. Chez Husqvarna, des fois, ça coûte un petit peu plus cher en entretien. Pourtant, c'est la même moto. Juste, c'est le placement qui veut ça. Les deux motos sont franchement pas mal. J'ai un gros coup de cœur sur le design de la Husqvarna. Bon, aussi sur le design de la KTM. Faut dire que j'ai une Duke aussi, donc c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est des super petites motos pour débuter, franchement. Mais pour 5000 €, ça commence à faire cher pour ces motos-là. On peut les trouver pour moins cher que ça. Niveau entretien, il faut que ça ait été super bien entretenu, sinon la fiabilité n'est pas terrible. Si ça a fait des longs trajets sur autoroute, genre 2 heures d'autoroute par jour, le monocylindre il est flingué. Et c'est dommage parce que c'est des super petites bécanes pour débuter. Donc pourquoi pas, ça dépend de ce que vous cherchez. Si c'est vraiment pour faire de la balade, vous n'allez jamais faire vraiment de l'autoroute avec, pourquoi pas en acheter une qui soit pas trop bornée, puisqu'à 5000 balles, du coup, vous allez en trouver des presque neuves. D'ailleurs, avec le même moteur, on va retrouver la KTM 390 Adventure au rayon des trails et celle-là, pour le coup, je vous la conseille. Alors, elle a les mêmes défauts moteurs que les deux autres, faut que ça ait été entretenu, faut pas que ça fasse du trop long trajet d'autoroute, ok. Par contre, pour qui veut faire un petit mix de balade sur des routes et surtout de faire un petit peu de chemin, c'est une super bécane. Elle reprend un petit peu de l'ADN tout-terrain en ayant une moto qui est quand même plutôt légère pour un trail. Oui, on est très loin d'une motocross ou d'une vraie moto de tout-terrain, mais ça reste quand même plutôt léger pour un trail. C'est très bien emmenable. En plus, on ressent vraiment l'expérience de KTM dans le tout-terrain. Donc, pourquoi pas, la gueule, faut aimer. Perso, j'aime beaucoup. La fiabilité, si c'est très bien entretenu, oui. Il faut juste pas faire de très longs trajets d'autoroute avec. Bon, et pour finir sur les roadsters, 3 motos que je vous déconseille vraiment pour le coup. Pour commencer, on va parler d'une marque chinoise, on va parler CF Moto et on y reviendra un petit peu après à cette marque. Mais là, CF Moto CLX 700, faut pas. En soi, cette moto est très jolie, mais pour le même prix, vous pouvez avoir des motos qui aient un meilleur châssis et surtout un meilleur moteur. En fait, les moteurs des CLX 700, c'est des moteurs de Kawasaki ER6N, donc les mêmes moteurs qu'on retrouve dans la Z650 dont on a parlé un petit peu avant, mais un petit peu plus à l'ancienne et qui ont été un petit peu retravaillés par CF Moto. Ce qui fait que CF Moto le vend de partout comme étant un moteur bridé en 47,5 chevaux, mais c'est faux. Juste faux. Le moteur n'est pas bridé à 47,5 chevaux, mais à 40 chevaux. Alors oui, 7 chevaux dans l'absolu, c'est pas énorme, mais ça se ressent vraiment, surtout que la moto n'est pas très légère. Si vous montez sur une NT07 derrière, vous allez avoir l'impression d'être sur une fusée. Donc la CLX, pour ça, j'irais vraiment pas. C'est pas forcément facile pour trouver des concessions qui les entretiennent, même s'il y a un petit peu de mieux de ce niveau-là. Mais surtout, je trouve que la transparence de la marque au niveau de ce modèle-là, c'est juste catastrophique. Le moteur est daté. Vous trouvez bien mieux pour ce prix-là, ça sera sans moi. Ensuite, ça va vous paraître surprenant, mais la KTM 790 Duke L. Alors pourquoi ça va paraître surprenant? Parce que j'ai moi-même une 890 Duke L qui est ni plus ni moins que la même moto à quelque chose près. Bref, pourquoi je vous déconseille cette moto? Déjà parce que à ce prix-là, vous allez en trouver qui sont vraiment kilométrés, donc c'est dommage. Deuxièmement, pour la revente, c'est très compliqué parce que c'est des motos qui en full du coup font 95 chevaux une fois débridée, alors que la vraie 790 une fois débridée fait plus de 100 chevaux. Donc pourquoi j'irais acheter une moto à 95 chevaux quand je peux avoir la même en plus de 100 chevaux? Bref, il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué et en plus l'entretien est une catastrophe sur ces motos, c'est extrêmement cher. Donc si vous avez le budget, c'est trop bien, mettez 7-8 000 € dedans, vous aurez une super 790 ou 890 L et à ce moment-là, vous payez les factures d'entretien et tout se passera bien. Mais sur une moto qui va approcher des 50-60 000 bornes, dont l'entretien va souvent être un petit peu fou, ça sera sans moi. Dernier roadster que je déconseille parce que j'en ai vu quelques-uns quand même passer en annonce et j'ai plusieurs personnes qui m'en ont un petit peu parlé, la Kawasaki Z800E. Alors pourquoi je vous déconseille la Kawasaki Z800E? Parce que c'est une Kawasaki, fin de l'épisode. Non, au-delà du fait que ça soit une Kawasaki et que du coup le design soit vraiment particulier et qu'il faille aimer, c'est surtout une Kawasaki en 4 cylindres. Et 4 cylindres sur une moto bridée en A2, c'est un petit peu mollasson. Et quand on achète un Z800, avoir un Z800 un petit peu mollasson, c'est dommage. À la revente, elle va avoir le même problème que la 790 Duke. L'entretien, même si c'est plus fiable qu'une Duke, ça va être pareil, souvent ça va être fou, ça va être kilométré. Oh, franchement, j'irai pas. Bon, du coup, on va passer au trail, même si on a un petit peu débordé tout à l'heure. Donc, on a déjà parlé de la 390 Adventure, de la Tracer 700 qui elle est vraiment pour un usage routier, de la Versys 650 pareil. Et pour un usage mi-route, mi-chemin, je peux vous conseiller la DL 650 Vestrom. Le 6,5 Vestrom de chez Suzuki, c'est bourré de qualité. Le rapport qualité-prix est vraiment bon, ça va pas trop perdre en cote en fait parce que c'est plutôt recherché.
Donc c'est pas forcément un avantage quand on achète, même si en ce moment elles sont pas trop chères, mais c'est surtout un gros avantage quand on veut revendre dans 2 ans. Et puis c'est une moto qui sait tout faire, qui est super facile à prendre en main, qui a un moteur qui est joueur sans plus, c'est pas aussi joueur qu'une Tracer 700 par exemple, mais ça va quand même vous donner un peu de sensation. Franchement, pour débuter, ce petit DL650, il est vraiment pas mal et pas trop au niveau de la selle, donc c'est vachement pratique quand on n'est pas très grand. Après, pour 5000 balles, vous allez pouvoir avoir des trails neufs plutôt sympas. Je dis pas que je conseille, c'est à prendre en considération. Si vous voulez vraiment partir sur une moto neuve, il y a des possibilités. Je pense notamment à la Vodge 500 DS par exemple, qui est une petite marque asiatique qui est en train de faire son petit trou en France et qui apparemment fait des produits vraiment pas dégueux avec des bons rapports qualité-prix. Et sinon, dans une marque un petit peu plus connue, vous avez la Royal Enfield Himalayan 401. On la présente plus, hein. C'est vraiment une moto qui est connue et qui pour le coup est connue pour les bonnes raisons. C'est vraiment une très bonne moto pour débuter. Si vous voulez un truc qui est un petit peu un look à l'ancienne et qui malgré tout ait des capacités un petit peu de trail, vous en trouvez neuf pour environ 5000 €. Sinon, pour revenir à de l'occasion mais qui sera très peu kilométrée, vous allez trouver facilement de la Benelli TRK 502. C'est une super bécane très complète. Benelli, marque très ancienne, marque italienne qui a été rachetée par des Chinois. Donc c'est un mix un peu italien-chinois, mais qui est plutôt sympa et qui font des bons produits. Donc cette moto-là, franchement, pourquoi pas se laisser tenter. Sinon, en un peu plus kilométré, donc il faudra faire un petit peu attention à l'entretien qui en plus peut vous coûter cher sur des marques comme ça, mais vous allez pouvoir retrouver du Triumph Tiger 800, donc la génération d'il y a 2 générations déjà, puisqu'il y a une 900 qui est hybridable à 2. Je vous ai essayé d'ailleurs la 850 Sport il n'y a pas longtemps, allez voir cet essai, c'était vraiment sympa. La Tiger 800 ça reste quand même un bon compromis, mais dans ces prix là ça va vraiment être kilométré, ça coûte un petit peu cher à l'entretien, donc préparez-vous quand même. Et en moto qui ont un design un petit peu plus classique, un petit peu plus à l'ancienne, on a quelques trucs vraiment sympas pour le coup. Déjà chez Moto Guzzi, vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver la V7 qui est une super bécane et qui surtout a un look d'enfer. On va plutôt acheter ça pour le look d'ailleurs que pour le moteur ou le châssis, même si c'est pas mauvais du tout. Allez plutôt sur un bon roadster un peu énervé si vous cherchez du moteur et du châssis. Là, on va plus être pour rouler pépère en balade et avec style. Idem chez Triumph, vous allez pouvoir trouver la Bonneville T100 à des tarifs vraiment abordables. La Bonneville T100, c'est vraiment pas une mauvaise machine et en plus, vous roulez avec le nom Bonneville qui est un nom assez historique chez Triumph et je vous en parlerai sans doute un jour. Et comment parler de moto classique sans parler de la marque Royal Enfield? Oui, je sais encore, mais en même temps, ils sont bons là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez pouvoir trouver de la Continental GT ou de l'Interceptor 650. Ça dépend des générations. Bref, ça reste de très bonnes motos. Encore une fois, c'est pas fait pour être des motos de sport, c'est pas fait pour attaquer, mais ça donne quand même des bonnes sensations. Les suspensions sont pas mauvaises, le châssis est pas trop mauvais non plus. C'est pas au niveau d'un roadster sportif, c'est pas fait pour. Mais pour qui veut vraiment avoir la classe, en plus en roulant sur un blason qui est connu pour ça, franchement, allez-y. L'entretien Royal Enfield, ça va, c'est un petit peu cher, mais on n'est pas non plus sur de la marque premium comme BMW ou KTM par exemple. Donc ça se fait très bien. Et l'assurance en plus, ça se fait aussi très bien. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû en parler avant, mais faites bien des devis à vos assurances avant d'acheter une moto. Parce que vous aurez peut-être quelques surprises sur certaines motos dont on a parlé. Une 790 Duke, si vous ne suivez pas mes conseils et que vous en achetez une, l'assurance, ça risque de vous piquer un petit peu. Z800E, j'en parle pas. Sur certains trails, ça peut piquer fort. Bref, mollo lastico, on va faire des petits devis chez les assureurs avant d'acheter sa moto. Bon, vous l'attendiez, on passe aux sportives. Et là, il n'y a pas énormément de sportives, malheureusement. On en a 2 pour 5000 €. Mais rassurez-vous, je vous ai trouvé quelques pépites. Pour commencer, moto que je peux vous conseiller, la Yamaha R3, qui est une super petite sportive, qui est malheureusement trop dans l'ombre de la KTM RC390 et de la Ninja 400. C'est pas aussi sportif pour le coup qu'une RC390 par exemple au niveau de la partie cycle, mais c'est vachement mieux pour débuter je pense, c'est beaucoup plus utilisable. Pour mettre un premier pas dans le monde de la sportive, en vrai c'est un super bon choix et ça se trouve pour pas trop cher. Attention par contre à l'assurance. Et la Ninja 400 justement que je vous déconseille pour le coup. Alors pourquoi je vous déconseille une Ninja 400? Tout simplement parce que la Ninja 400 c'est ni plus ni moins qu'un Z400 qui a été caréné et ils mettent 5000 balles pour un Z400 qui a été caréné alors que ça se trouve pour beaucoup moins cher que ça et que pour ce prix là si vous voulez vraiment une Kawasaki vous avez la Z650 donc avec un moteur un peu plus gros, plus de coupe, un peu plus sympa. Bref, je ne vois pas pourquoi j'achèterais ça. L'assurance risque de vous coûter une blinde parce que c'est considéré comme sportif. Donc un Z400 caréné qui va vous coûter super cher en assurance, un peu relou. Le prix est juste super élevé pour ce que c'est. Bref, c'est pas très beau, c'est pas très charmant. Moi, je dirais pas dessus du tout. Pour le coup, prenez une R3, ça sera beaucoup plus sympa pour rentrer dans le monde de la sportive. Et la RC390 dont j'ai parlé rapidement, on en trouve quelques-unes dans 5000 €, c'est compliqué. On va se retrouver dans des anciennes générations pour moins cher que ça.
je vous déconseille dans un budget de 5 000 euros. C'est quand même pas évident à prendre en main. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un qui a commencé avec une RC390 et qui a eu beaucoup de mal au début à la prendre en main parce que c'est des motos qui sont assez exigeantes. Bon, et pour finir, je pense que beaucoup l'attendent. En sportive, chez CF Moto, vous allez retrouver la 450 SR. Alors, la 450 SR, elle tient ses promesses en termes de chevaux. À un cheval près, globalement, il me semble qu'elle fait 47 ou 46, quelque chose chevaux. Donc, on n'est pas trop mal. Elle a un bon châssis, vraiment. Elle a un très bon niveau d'équipement pour le prix. Elle a un super rapport qualité-prix. Ça se trouve assez facilement pour moins de 5 000 euros parce que globalement, de base, c'est pas très cher. Donc, en vrai, cette petite CF Moto, elle est très séduisante. En plus, elle a un look d'enfer. Vraiment, je la trouve super jolie. Et pour entrer dans le monde de la sportive, c'est un très bon compromis pour le coup. Niveau fiabilité, ça a l'air d'aller. On n'a pas encore beaucoup de retours, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Un petit peu compliqué à faire entretenir. Il faut trouver des garages qui font du CF Moto. Il y en a de plus en plus, mais malgré tout, ça reste pas hyper évident. Et ils ont fait une version moins bien équipée et beaucoup plus moche de la CF Moto 450 SR qui s'appelle la NK 450 je crois, qui est le Roadster. Donc ça pour le coup, si vous aimez la gueule, pourquoi pas, parce que ça a des bonnes qualités aussi. Mais franchement, j'irai pas dessus parce que c'est pas beau du tout. Mais par contre, la 450 SR, franchement, je pense que cette moto a beaucoup d'avenir et je vous invite à la suivre de près, que ce soit sur le marché ou juste les vidéos qui arrivent sur YouTube par rapport à cette moto. Parce que je pense que CF Moto tient là une petite pépite qui risque de prendre pas mal de parts de marché aux autres petites sportives. Donc, affaire à suivre. Voilà qui va finir ce top guide d'achat à 5 000 euros, donc le deuxième épisode au final des 5 000 euros. Je sais, j'ai pas passé toutes les motos en revue, toutes les catégories, c'était volontaire. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle moto j'ai oublié. N'hésite pas à me dire pour quel budget j'aimerais que je fasse ce top et ou sur quelle catégorie tu voudrais que je fasse ce top. Parce qu'on n'a pas parlé de Supermoto, on n'a pas parlé de custom et je sais que c'est deux catégories qui plaisent à une certaine communauté. Si jamais la vidéo t'a plu ou t'a été utile, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Instagram. Bref, tu connais la chanson. Sur ce, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coxis. Ciao!